Bonjour à tous, alors on va traiter du 91, du 95 et du 96. Alors le 91, c'est plutôt une question orale qu'on posait. C'était, est-ce qu'on peut avoir la dérivée de ln de 3x2 plus 1 qui vaut 1 sur 3x2 plus 1. Alors là, il faut se souvenir un petit peu du cours. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que lorsque je dérive ln de x, ça nous donne 1 sur x. Ça posait pas de problème, hein. Par contre, lorsque je dérive ln de u, attention, u étant une fonction, hein, c'est u de x, je l'écris pas, hein. Et si je dérive tout ça, ça nous donne u' sur u. Okay, donc c'est une formule un peu plus générale en fait que celle-là. Ici, qu'est-ce qui joue le rôle de u? C'est x, la dérivée de x c'est 1, et on met 1 sur x. Et il faut prendre u, dériver un u en haut et mettre u en bas. Dans le cas du 91, donc il y a bien un petit souci. Pourquoi? Parce que f de x, c'est ln de 3x au carré plus 1, et c'est pas ln de x. Donc, c'est pas quelque chose de comme ça, on est plutôt dans quelque chose comme ça, avec u qui vaut, donc c'est plutôt ln de u, avec u qui est égal à 3x au carré plus 1. Voilà. Et donc, lorsqu'on dérive, donc on a f' de x qui est égal à u' sur u, et u', c'est quoi la dérivée de u? C'est donc 3 fois 2x, donc 6x, sur 3x au carré, plus 1. Voilà. Donc en effet, Michel, il a tort. Il a oublié de dériver 3x au carré plus 1 pour le mettre ici. Donc son erreur, elle est située là, hein. Bien d'accord, donc voilà. Pas oublier de dériver ce qui est à l'intérieur du ln pour le mettre au numérateur. Petit commentaire. Hop, là c'est faux. C'est pas le 1 qui est bon, hein, c'est normalement 6x. Pour le 95, on a une étude de fonction, c'est un grand classique, et là vous voyez c'est bien ln de 1 moins 3x, donc il va falloir faire attention à bien dériver la chose, et à bien utiliser ln de u pour dériver, faire u' sur u. Donc pour le 95, on s'est fait 95, c'est parti, f de x c'est 5x moins ln de 1 moins 3x. Voilà. Et i, c'est moins l'infini un tiers. Donc le domaine de définition, c'est moins l'infini un tiers. Bon, ok. Est-ce que j'ai assez de place pour le mettre là? Moins l'infini, un tiers pas pris, hein. Pourquoi un tiers est pas pris? Parce que si je remplace x par un tiers, hein, 3 fois un tiers, ça fait 1 moins 1, ça fait 0, et ln de 0 n'est pas défini. Donc c'est parti, hein. F de x, c'est sous quelle forme? C'est sous la forme 5x moins ln de u avec u qui est égal à 1 moins 3x, donc u', la dérive de 1 c'est 0, la dérive de x c'est 1, moins 3 fois 1 ça fait moins 3, donc moins 3. Donc on a f' de x qui est égal à... Alors la dérivée de 5x, c'est 5, hein, la dérivée de x c'est 1, 5 fois la dérivée de x c'est 5 fois 1, donc ça fait 5. Et la dérivée de ln de u c'est u' sur u. Donc moins u' sur u. Voilà. Donc au final, ça nous donne donc 5 plus 3 sur 1 moins 3x. Donc ils m'ont dit de le mettre sous la forme p de x sur q de x. Donc il faut tout mettre au même dénominateur. Alors comment faire pour mettre tout ça au même dénominateur? C'est assez simple, hein. Il faut multiplier par 1 moins 3x en haut et en bas ici. Plus 3 sur 1 moins 3x. Et là, j'ai forcément le même dénominateur. Si vous voyez ça, vous vous dites, ça s'enlève, ça s'enlève. Ouais. Et on retombe sur cette forme-là. Donc là, on va pouvoir tout mettre au même dénominateur. Alors, je vais mettre le égal à gauche parce que je vais peut-être avoir besoin d'un peu de place. F' de x, alors, est égal à 5 facteur de 1 moins 3x
plus 3. Le tout sur 1 moins 3x. Et c'est parti. Alors 5 fois 1, ça fait 5. 5 fois 3, ça fait moins 15. Ça fait donc 8, moins 15x. Divisé par 1, moins 3x. Voilà. 5 fois 1, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. 5 fois 3, ça fait 15. C'est le bien, moins 3, moins 15x. Alors c'est extrêmement mal écrit. Hein. Donc on va l'écrire correctement une bonne fois pour toutes ici. J'ai commencé mon calcul là, j'aurais dû le terminer ici. Alors on va le faire propre parce que voilà. Après on va dire Todaro il fait des maths n'importe comment. Ce qui n'est pas forcément faux. Donc, au même dénominateur, ça fait donc 5 facteurs de 1 moins 3x plus 3, le tout sur 1 moins 3x, ce qui fait donc 5 fois 1, 5 plus 3, moins 15x, le tout divisé par 1 moins 3x. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre fameux f' de x. Voyez. On est bon. Je suppose que c'est ce qu'il nous demandait, et après, ça va être étudier le signe. Étudier le signe de f' de x. Donc il faut étudier le signe de ce qu'il y a en haut et puis étudier le signe de ce qu'il y a en bas. Allez, c'est parti. Donc là, on va se le mettre dans un petit coin. 8 moins 15x. Au numérateur, 8 moins 15x. Et au dénominateur, 1 moins 3x. Donc 8, signe de 8 moins 15x. 8 moins 15x est positif. Veut dire que moins 15x est supérieur à moins 8. Et donc que 15x, que x est inférieur à 8 quinzièmes. Je divise par moins 15 à gauche et à droite, ça fait changer le sens de l'inégalité. Moins 8 divisé par moins 15, ça fait bien 8 quinzièmes ici. On est bon jusqu'à là. Maintenant pareil, donc première x inférieur à moins 8 à 8 quinzièmes, c'est-à-dire que ce truc-là est positif. On va faire un tableau de signes, bien sûr. Alors 1 moins 3x, même problème, même punition. Ça fait donc moins 3x supérieur à moins 1. X inférieur à 1 tiers. Voilà. Donc ce truc-là est positif. Donc on va mettre des petites couleurs. Ça, c'est du orange. Ça, c'est du bleu. Allez, petit tableau de signes maintenant. Je sais le signe du numérateur, je sais le signe du dénominateur. Donc on va mettre tout ça dans un petit tableau de signes. C'était défini sur 1 tiers. 8 quinzièmes, c'est plus grand ou plus petit qu'un tiers? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit qu'un tiers, ça? 8 fois 3, 4. Ça a l'air d'être plus grand quand même. On doit être à côté. Hein. Faites voir un peu 8 quinzièmes, ou c'est quasiment un demi. Hein. C'est même plus qu'un demi. Hein. Ah ouais, donc on est un petit peu en dehors. C'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. On va quand même l'écrire. Donc moins l'infini, 1 tiers. Alors je vais mettre le 8 quinzième ici, hein, en sachant que normalement mon tableau de variation doit s'arrêter ici. Hein, on est d'accord. Donc je le mets quand même, hein, histoire de dire. Et je vais mettre d'abord le rose. 8 moins 15x ici. J'ai dit que 8 moins 15x était positif quand x était inférieur à 8 quinzièmes. Donc 8 quinzièmes c'est ici, donc ici c'est tout positif. Et à partir de là, c'est négatif. On est d'accord? Donc ça c'est le orange. Si je ne me suis pas trompé, bien sûr. Et le bleu, donc 1 moins 3x, ça me paraît quand même bizarre, on va quand même vérifier qu'on ne s'est pas trompé. 1 moins 3x, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que 1 moins 3x était positif si x était inférieur à 1 tiers. Là, je suis bien à x inférieur à 1 tiers. Voilà. Et derrière, plus... non, 0 ici. Hein. Donc. Et là, moins. Sauf que cette partie-là du tableau ne nous intéresse pas. Hein.
Je vous rappelle que le domaine de définition, lui, il est compris entre moins l'infini et 1 tiers. Et que 8/15, lui, c'est au-delà de ça. Donc au final, le orange divisé par le bleu, ça me donne la chose suivante. C'est f' de x. F' de x va donc être positif, 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 positif. 1 plus divisé par 1, 0, ce n'est pas défini, donc ça ressemble à ça. Et donc, ça veut dire que notre fonction f, elle va être croissante et pas définie pour ici. Ok. Donc ici, on s'en fout. Hein. Ça ne nous intéressait pas, donc notre tableau, il ressemble plutôt à ça. Maintenant, il faut vérifier qu'on ne soit pas trompé. Et pour ça, on va faire simple. On va relancer GeoGebra et on va regarder si on ne s'est pas trompé déjà dans la dérivée. Parce que si on s'est déjà trompé dans la dérivée, c'est mort. On va lui demander donc de nous afficher dans un premier temps 5x moins ln de x. Alors j'ai plus la madame en tête là. Il est où? Ici. 5x moins ln de 1 moins 3x. 5x. Alors super. Moins ln de 1 moins 3x. Voilà. Ouh là 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 là. Alors. Moins l'infini 1 tiers, ça veut dire 300. Ça a l'air d'être ça. On va passer en plein écran déjà. 5x moins ln de 1 moins 3x. C'est ça, hein. Parce qu'on ne s'est pas trompé. Bien vérifié. Hein. 5x moins ln de 1 moins 3x. Très bien, ça c'est f de x. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. La seule petite, on va le comme ça. Hein. Et de 1 tiers, donc 1 tiers c'est ici. Hein. On va mettre y égale 1 tiers. Ah mince, pas y, x égale 1 tiers, n'importe quoi. Voilà, hein. Donc de ici là à moins l'infini. Donc toute cette partie-là, ça ne m'intéresse pas. À droite, on va la faire en pointillé. Hein. Voilà. On voit pas bien la fonction, c'est pas grave. Hein. On va réduire un tout petit peu ici. On va mettre les axes en automatique. Voilà. Et voilà notre fonction. Hein. Elle a l'air de croître, de croître, de croître, de croître. Et là, arriver à 1 tiers, ça monte très 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 vite. Voilà. Et pour 0, bah, ça a l'air d'être 0. Bon, très bien. Maintenant, est-ce qu'on s'est trompé dans la dérivée? Est-ce que si je tape f', tu peux me dire si je me suis trompé dans la dérivée? 15 moins 8 et 3x moins 1. Ah, très bien. Ça ressemble quand même drôlement à ce qu'on a eu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Hein, et ben, il y a une erreur de signe sur le 8 et sur le 15, et il y a une erreur de signe sur le 1 et sur le moins 3. Ce qui revient exactement au même. Pourquoi? Parce que si je multiplie par moins 1 en haut et en bas, ça change les signes ici, ici, ici et ici. Donc 15x moins 8 divisé par 3x moins 1, c'est la même chose que 8 moins 15x divisé par 1 moins 3x. Donc GeoGebra l'a dessiné, mais du moins, l'a calculé, mais l'a calculé de manière un peu plus... il y a plus des plus. Voilà. C'est pas grave, hein. C'est même pas une erreur, hein. C'est juste bon, un truc différent. Et donc pour l'instant, on a juste hein, moins l'infini et plus l'infini. On pourrait se poser la question de savoir s'il y a quelque chose là-bas, mais il n'y a rien là-bas, pour la bonne et simple raison qu'elle n'est définie que sur moins l'infini 1 tiers. Donc voilà. Pour celui-ci, je crois c'est bon. Pas besoin d'en faire plus. Et on peut passer au suivant. Il y avait quelque chose? Et conseil sur I1 moins 3x supérieur à 0. Oui, c'est ça, oui. Toujours positif. Et l'autre, il est toujours positif aussi, donc on est bon. Voilà. On va faire le 96. Par conseil, il ne me donnait pas beaucoup. Hein. Le 96, donc. Qu'est-ce qu'on a pour le 96? On a une fonction sous la forme ln de... Allez, pour tout, on a une fonction sous la forme g de x égale ln de u. Hein. Égale ln de u de x. C'est bien une fonction, hein, u de x. Avec u qui vaut... Avec u de x qui est égal à x plus 4 sur 2x plus 6. Ah, ils ont décidé de bien écrire u de x. Moi, je m'en passais dans le cours, hein, je mettais simplement u. Déterminer la dérivée de la fonction u et déduire celle de la fonction g.
Allez, c'est parti, donc. La fonction u de x, c'est sous la forme x plus 4 sur 2x plus 6. Alors là, je peux pas dire que c'est sous la forme u sur v, parce que u est déjà utilisé. Hein. Mais on va dériver x plus 4 déjà. Donc x plus 4 en dérivée, c'est donc 1. Et la dérivée de 2x plus 6 en dérivée, c'est donc 2. Voilà. Donc, u', qu'est-ce que c'est? U' de x. Donc c'est u'v. Alors je vais dire u', mais vous avez bien compris que c'est le numérateur prime, donc 1, fois u'v fois ça, moins u, donc celui du haut, v', fois 2, le tout divisé par le dénominateur, 2x plus 6 au carré. Alors vous voulez écrire u et v, pas de problème. Au lieu de mettre u ici, on va mettre, je sais pas moi, on va mettre f, voilà, et puis on va dire f de x c'est ça, et f de x c'est sous la forme u sur v, donc f' de x c'est u', donc ça c'est u', ça c'est v', ça c'est u et ça c'est v, ça c'est u, ça c'est v. Vous pouvez le faire hein, en changeant les notations. Eux ils ont gardé ces notations là, donc nous on va les garder. Voilà, u, ça c'est u', voilà, voilà, voilà. Et puis voilà. Donc là on obtient ça, et bien sûr, il faut y réduire ce machin. Pour y réduire, c'est facile, hein. Bon, une fois 2x plus 6, bah ça fait 2x plus 6. Alors, moins 2 fois x, moins 2 fois 4, moins 8. Et en bas, on n'y touche surtout pas parce qu'on sait que on va devoir étudier le signe de cette fonction, et pour étudier le signe de cette fonction, le dénominateur sera positif. Et qu'est-ce qu'on observe? 2x moins 2x, ça s'en va, 6 moins 8, moins 2. Moins 2, facteur de 2x plus 6 au carré. Très bien. Alors déjà, vérification. Hein. Est-ce qu'on ne s'est pas trop trompé? On va prendre lui, là. Hein, et on va lui demander gentiment... Non, excusez-moi. Lui. Et on aimerait lui demander gentiment... Alors, toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Voilà. Dans ma fenêtre, ici, on va lui demander de nous mettre... Alors, x plus 4... Le tout divisé par 2x plus 6. Je crois que c'est 2x plus 6. Là. Je suis pas sûr. Oui, c'est ça. X plus 4 divisé par 2x plus 6. Là, on a notre fonction f. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir f' de x. Alors, est-ce qu'on a ça? Ah, on a moins 1. Vérification. Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Vérification. Pourquoi ils ont moins 1, eux? Et que moi, j'ai moins 2. Ah, je sais pourquoi. Parce que le dénominateur, si je le développe, il va y avoir un multiple de 2. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que moi je vais, pour vérifier que c'est la même fonction, je vais taper cette fonction-là dans GeoGebra, et puis je vais voir si on tombe sur la même. Ok, alors c'est parti. Moins 2 divisé par... C'est bien la bonne solution. Hein. La seule chose, c'est qu'on n'a pas la même écriture, mais c'est parce qu'il y a une simplification qui se fait chez GeoGebra qui n'a pas été fait chez moi. Alors moins 2 divisé par 2x plus 6 au carré. Voilà. Et là, forcément, il n'y a rien qui apparaît. Pourquoi? Parce que les deux fonctions sont les mêmes. Donc, je vais enlever f de x. Voilà. Si on zoome un peu, ici, on a notre fonction f' g qui est ici, et f' qui est la même. Là, j'ai affiché f', celle que me donne GeoGebra, et ça, c'est celle que j'ai trouvée moi. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On rend compte que les courbes, c'est les mêmes. Hein. Donc ça, c'est bien égal à ça. Si vous voulez vous en convaincre, vous tapez f' moins g', ça devrait faire 0. Voilà, voilà, voilà. Donc, bon, de toute façon, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est surtout l'affichage de ça. Et on va retourner à nos exercices qui sont là pour voir ce qu'ils nous demandent. Donc, on a bien trouvé f' de u'. Dans ce cas-là, c'est u. Hein. Attention, dans ces cas-là, c'est u. Hein. Donc, on s'est intéressé uniquement à ce qu'il y avait ici. Et maintenant, on va dériver g, et on va essayer de trouver combien vaut g' de x.
Donc c'est parti, donc ça c'était petit a, c'est pas fini petit a. Hein. On est arrivé à conclure que u', on va encadrer notre résultat, hein. C'est ça. U' de x, c'est ça. Donc, par extension, g de x, c'est ln de u, donc g' de x, la dérivée de ln de u, c'est donc u' sur u. Donc g' de x, u', ce qu'on vient de trouver ici, hein, moins 2 divisé par 2x plus 6 au carré, c'est divisé par u. Alors u, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est celle qui est ici, hein, x plus 4 divisé par 2x plus 6. Voilà. Donc ça, bien sûr, on va pas y laisser comme ça, hein. Donc divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse au carré. Multiplié par l'inverse de cette fraction, ça fait x plus 4 en dessous et 2x plus 6 au-dessus. Okay, si vous faites 3 demi divisé par 7 cinquièmes, hein, c'est la même chose que 3 demi multiplié par 5 septièmes. Voilà. Là, bien sûr, lorsqu'on écrit g' de x comme ça, il y a quelque chose qui se simplifie. Donc il y a celui-là là, où il y en a un en haut, 2x plus 6 en haut, et il y a 2x plus 6 au carré en bas. Donc en bas, il ne reste plus qu'une. Donc en bas, qu'est-ce qui me reste? G' de x est égal à moins 2, facteur de 2x plus 6, facteur de x plus 4. Et voilà. Et maintenant, forcément, il faut étudier le signe de ça. Alors pour étudier le signe de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe du numérateur. C'est moins 2, c'est facile. Et on va étudier le signe de 2x plus 6 et de x plus 4. Hein, parce que c'est le produit de ces deux. Donc il y a 3 choses à étudier, entre guillemets. Il y a ça. Il y a ça. Puis il y a moins 2, mais moins 2, c'est peut-être pas la peine de l'étudier, mais on va quand même le mettre parce qu'il est négatif, donc ça va un peu tout changer. Donc je vais écrire ici, sur la partie droite, l'étude de signes. Voilà. Donc, 2x plus 6 positif, ça veut dire 2x supérieur à moins 6, ce qui veut dire x supérieur à moins 3. Voilà pour le premier. Donc lorsque j'ai un x supérieur à moins 3, 2x plus 6, c'est positif. Ça, c'était pour le bleu. Voilà. Et ça tombe bien, regardez, hein. Mon ensemble de définition, il est là. Excusez-moi. Mon ensemble de définition ici, il commence à moins 3, et il va jusqu'à plus l'infini, et moi j'avais dit x supérieur à 3. Donc en fait, 2x plus 6 est toujours positif sur notre ensemble de définition qui est de moins 3 à plus l'infini. Admettons, allez, x plus 4, positif, ça veut dire x supérieur à moins 4. Hein, x supérieur à moins 4. Donc, pour mon orange, il faut que toutes mes x soient supérieures à moins 4. Ce qui est tout le temps le cas, parce que moi, mes x seront toujours supérieurs à moins 3. Donc, s'ils sont toujours supérieurs à moins 3, ils sont toujours supérieurs à moins 4. Donc, en fait, on se rend compte que ça, c'est toujours positif, et que ça, c'est toujours positif sur notre ensemble de définitions. Sauf qu'on va l'écrire. On va l'écrire, on va essayer de l'écrire correctement. Je vais mettre un moins 4 ici, pour aller un petit peu plus à gauche peut-être. Voilà, un petit peu plus à droite. Un moins 3 ici, et un plus l'infini là-bas. Donc le bleu, 2x plus 6. J'ai dit que lorsque x était supérieur à moins 3, le bleu était positif. J'en rajoute des caisses, on n'est pas obligé de faire ça. Hein. On pourrait mettre directement, c'est tout positif, au revoir madame. Mais je préfère bien montrer comment ça marche. X plus 4 est positif si x est supérieur à moins 4. Donc, et moins 2, lui est toujours négatif. Moins 2, c'est en rose. Donc on va avoir f' ici. F' de x
qui est entre guillemets le produit de ces trois, le rose, le bleu et le orange. Si c'est pas le produit, en tout cas, c'est le rose divisé par le bleu fois l'orange. Et donc, qu'est-ce que je vois? Moins, 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 ça fait plus. Moins, 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 ça fait plus. Moins 0, moins, ça fait 0. Moins plus, moins, ça fait plus. 0 plus, moins, ça fait 0. Et là, ça fait plus, moins, plus, moins, ça fait moins. Plus, moins, ça fait moins. Et j'ai que des moins. Le problème, c'est pas un problème, hein, bien sûr, c'est même plutôt un avantage dans notre cas. Cette notre fonction, elle est définie sur moins 3 plus l'infini. Et vu qu'elle est définie sur moins 3 plus l'infini, ici, la fonction f', elle n'est pas définie. De là à là, et même moins 3 interdit, hein, elle n'est pas définie ici. Ni f, ni f'. Ça, c'est notre domaine de définition qui nous le dit. Ah, donc toute cette partie-là du tableau, en fait, on peut l'enlever. Et il nous reste quoi? Que f' qui est négatif. Donc f de x, elle est forcément décroissante. Voilà, elle décroît. Alors, on pourrait vérifier, hein, mais il faudrait que je tape ln2 dans GeoGebra, donc c'est parti. Alors ln de f, alors déjà elle, là, on va arrêter de l'appeler f, elle s'appelle u, voilà. Et g, donc celle-là, là, qu'on va enlever, celle-ci qu'on va enlever, g c'est ln de u. G de x, c'est ln de u. Est-ce que ça va vouloir ça? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Passons en plein écran. Voilà, bah ln de, voilà, on l'a, hein, g de x. Donc on va enlever u, voilà, et on voit apparaître g. Et g, on a dit qu'elle est définie sur... Alors que je me dise pas de bêtises, qu'est-ce qu'on a dit sur g? Elle était définie sur ln de u. Blablabla, bla, 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 t'es où? Ici, là, viens voir. Sur moins 3 plus l'infini. Et si on regarde bien, ah bah moins 3 plus l'infini, qu'est-ce que c'est, hein? C'est toutes les valeurs qui vont de là à là-bas. Donc on va essayer de zoomer à peu près correctement à l'intérieur, pour y voir un peu plus clair. Voilà. On se rend compte qu'on a un peu trop zoomé sur les axes Y. Voilà. Là, vous pourriez vous poser la question, mais alors attendez, monsieur, vous ne me l'avez pas caché parce que je l'ai vu, hein, il y en a un petit morceau de l'autre côté. En effet, il y a un petit morceau à partir de moins 4, ici, hein, qui est décroissant, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Hein. Ils nous ont demandé de l'étudier sur moins 3 plus l'infini. Donc sur moins 3 plus l'infini, voilà à quoi ça ressemble. Alors, si je... On va la grossir un peu. Je trouve jolie. On va la mettre en vert pomme. Et un peu plus large. Voilà. Apparemment, pour moins 2, ça s'annule. Ça a l'air d'être ça. Hein. Pour moins 2, ça s'annule, je sais pas. Hein. Si, pour moins 2, ce u de x doit faire 1 et ça doit s'annuler. Voilà. Alors, moins 2 plus 4, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2. Et ouais, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 6, ça fait 2 aussi. 2 sur 2, ça fait 1 et ça s'annule bien pour ici. Donc, ln de u, ça fait dans ces cas-là 0. Est-ce qu'ils nous ont demandé autre chose? Oui, étudier le signe de G'. Bah, c'est fait. Hein. On a bien fait les choses correctement. C'est fait. Alors moi, en plus, G'. À chaque fois, j'ai mis F. Hein. C'est G. Hein. Je sais pas pourquoi je veux mettre F à chaque fois. Hein. Bien que je prenne la bonne valeur. Hein. C'est bien G. Hein. G' de X, G' de X, etc., etc., etc. Et G' de X est toujours négative. Hein. Sur notre ensemble de définition, moins 3 plus l'infini. Voilà. Je vous souhaite donc... Ah, on retrouve notre petite valeur de moins 4, vous avez vu. Hein, on retrouve notre petite valeur de moins 4. Ah, il se peut... Alors là, j'ai bien barré, hein, parce que c'est l'énoncé qui nous a donné ça. Mais apparemment, elle est bien définie ici. Apparemment, elle est bien définie ici. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Ah oui, en plus, je me suis trompé, c'est des moins, là. Ça devrait être des moins, hein. Plus, moins, 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 j'ai écrit des bêtises. Hein. J'ai écrit des bêtises. Bon. Voilà pour le 96, et on a fini. Je pensais qu'on n'avait pas fini, mais on a bien fini. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. 30 minutes. 3 exercices, pas mal.